Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue pour cette vidéo Mercato. Incroyable. On se retrouve pour du Mercato, c'est pas dingue ça. On a fait un live hier soir, on a fini à 23 h. On est aujourd'hui 16 h et évidemment, il y a 50 noms qui sont sortis entre-temps. Donc évidemment que j'allais vous faire une vidéo Mercato. Bah oui, bah oui. Et notamment pour revenir sur ce dossier, le dossier de Santiago Jiménez, l'attaquant mexicain de Feyenoord. Bon, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est le nom qui est ressorti aujourd'hui. On va démarrer cette vidéo par d'anciennes pistes qui reviennent. On va voir un petit peu comment ça se goupille. Et puis ensuite, on va évidemment parler des gros dossiers. Le premier dossier, c'est le dossier de Reda Belayan. Le Corriere dello Sport nous dit que l'OM a soumis la proposition la plus intéressante pour Reda Belayan. Alors ça, quand j'ai vu ça ce matin, ça m'a quand même étonné. Non pas de l'intérêt de l'OM, parce que ça, je vous en avais parlé il y a déjà quelques temps, mais plus en fait que aujourd'hui, le dossier devait être réglé, puisque Fabrizio Romano nous avait expliqué quand même que normalement le dossier Reda Belayan était réglé du côté de la Lazio. Il semblerait en tout cas dans la presse italienne que ce n'est pas encore le cas. On nous dit que les Las Vérone aimeraient faire une vente en janvier pour enfouir ses caisses. Ok, pas de souci. Le Corriere di Verona nous dit qu'il y a une bataille à 3 aujourd'hui encore pour Reda Belayan entre l'OM, le Milan AC et la Lazio. Et que le joueur est valorisé à 15 millions d'euros. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que l'intérêt pour Belayan, il est clair et net. Par contre, ce qui était un petit peu, on va dire, plus dans les tuyaux, c'était pour cet été. Voilà. À voir. À voir ce que ça va donner. À voir si l'OM va s'activer sur ce dossier. Maintenant, attention, hein, on a d'autres priorités claires et nettes dans ce mercato avec le départ, maintenant on le sait, d'Eli Wahi. Donc voilà. Et puis on a des latéraux aussi. Enfin bon, il y a des renforts à faire, et notamment en parlant de latéraux, c'est le Tempo qui nous dit que l'OM suit toujours Nicolas Zalewski, qui est sur le départ de la Roma. Moi, j'en ai déjà parlé. J'avais expliqué qu'il y avait quelques détails à régler, que ces détails pouvaient être plus ou moins longs. Alors là, on est sur du plus long. Depuis, moi, j'ai surtout pas d'infos. Donc à voir est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas. On verra par la suite, mais en tout cas, l'Olympique de Marseille, encore une fois, via la presse italienne, on est encore sur le joueur. Et voilà. Donc, on verra pour la suite par rapport à ces anciennes pistes. En parlant d'anciennes pistes, évidemment, quand même, Paul Pogba, c'est, comment dire, c'est évidemment le dossier dont tout le monde parle. Alors, il était hier soir sur le stream d'Amine Mathieu, et Amine lui a posé la question, est-ce que tu veux un club qui joue avec des champions? Et la réponse de Paul Pogba, bien sûr, on veut toujours être dans les meilleurs clubs. Il a derrière quand même précisé, j'ai des propositions, je ne vais pas prendre n'importe qui, j'ai hâte de jouer, ça dépend pas que de moi, j'arrive très vite, ça discute, j'ai hâte. J'en ai déjà parlé, de toute manière. Aujourd'hui, il a un choix à faire, comme je l'indique. Est-ce qu'il vise l'équipe de France ou pas de 2026? Il a parlé éventuellement d'un retour de Griezmann avec lui. Donc il y a peut-être dans sa tête quand même une envie de rejoindre l'équipe de France. Et si c'est le cas, à ce moment-là, il faut qu'il reste en Europe. Et si c'est le cas, au jour d'aujourd'hui, il y a des gros clubs hein, qui ont, on va dire, qui s'intéressent à Paul Pogba. Mais un club qui lui propose d'avoir un rôle de titulaire et de jouer quasiment à coup sûr, l'OM fait partie des meilleures offres, si ce n'est la meilleure offre. Parce qu'il a quand même un grand coach avec lui, Roberto De Zerbi, un joueur qui connaît bien avec Adrien Rabiot, d'autres très bons joueurs qui sont avec lui. Donc, honnêtement, c'est un projet qui peut être très intéressant pour lui. La vitrine olympique de Marseille, on va pas en reparler, on sait très bien que ça fonctionne très très bien. Donc, voilà. Évidemment, c'est un dossier à suivre, c'est un dossier qui va prendre son temps, on va dire. Mais, on est bien sur un vrai dossier qui est toujours d'actualité. On va évidemment revenir sur voilà, l'info de l'équipe.
Donc comme quoi, donc déjà les discussions avec Francfort se passent bien. Transfert autour de 25 millions d'euros. Alors moi de mon côté, j'ai parlé de 30 millions d'euros bonus compris. Et hier soir, j'ai précisé dans le live qu'on était sur une base de 25 plus 5. C'était toujours en négociation, mais que bon voilà, c'est très très proche. Ça devrait se boucler dans ces eaux-là. Donc voilà, en gros, c'est une opération blanche pour Eli Wahi par rapport au transfert de cet été. On va aller du coup regarder l'article de l'équipe qui était aujourd'hui dans le journal. Ils nous ont reparlé de Robinho Vaz, le départ de Wahi et du mouvement devant. On va aller directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, alors déjà, l'équipe a rappelé que Bournemouth et West Ham étaient aussi intéressés par Eli Wahi, mais c'est Francfort donc, qui va remporter la mise. Et surtout, l'OM et Benation ont pris la température auprès du Bayern de Munich pour Matistel, 19 ans. Alors, on va déjà commencer par lui. Mais alors, c'est vrai que l'équipe déjà nous hype et nous met une clim de suite, c'est en disant, mais celui-ci devrait avoir plus de temps de jeu en Bavière sur la seconde partie de la saison. On va quand même aller regarder vite fait sa fiche. Valeur transfert marque de 30 millions d'euros, contrat jusqu'en 2029. Et on voit qu'effectivement, au niveau de son temps de jeu, c'est assez limité. En championnat, il a 8 matchs pour 11% de 11 de départ, 16% de minutes jouées, donc c'est quasiment rien. En Coupe d'Allemagne, 3 matchs, 33% de 11 de départ, donc un match sur 3 et 42% de minutes jouées, donc là un petit peu plus de temps de jeu, mais c'est pas non plus phénoménal. Et en Ligue des Champions, seulement 2 matchs sur 6 possibles. Voilà, il est même pas, enfin il a apparu très rapidement. C'est un garçon pourtant qui avait été beaucoup plus utilisé la saison dernière. Si on regarde un peu plus en détail, hop, on va faire ça comme ça tout de suite. Hop, un peu plus en détail, on voit que par exemple en Bundesliga, il avait quand même participé à 30 matchs pour 7 buts et 5 passes D en 1023 minutes. Ce qui correspond, on va dire, à 11 matchs, hein, voilà, grosso modo. En Ligue des Champions, 2 buts et une passe D. Donc c'est vrai que là, disons que avec le Bayern, c'est plus compliqué. C'est un joueur qui peut jouer, on va dire, sur tous les postes de l'attaque, ailier comme attaquant. Donc évidemment, ça nous intéresse. On est sur un profil très très jeune. On est sur un jeune joueur. On serait parti sur un prêt. Donc ça montre peut-être certaines choses, une stratégie que l'Olympique de Marseille veut mettre en place pour le remplacement d'Eli Wahi. On va voir par la suite. Évidemment, on parle aussi donc de Marcus Rashford, Manchester United. Là, il y a aussi les plus chauds du mercato européen. D'autres dossiers sondés sur le modèle d'un prêt. J'ai allé après sur la fiche de Marcus Rashford juste après. Enfin, je ne vais pas vous montrer la fiche de Marcus Rashford parce que tout le monde connaît Marcus Rashford, donc ça, j'ai pas besoin de vous le présenter. Ce qui est par contre plus intéressant dans ce que nous dit après l'équipe, cela témoigne de la prudence du staff qui se demande si Mopé, Vaz, Jonathan Rowe et Faris Bombagna revenant de blessure au début du printemps peuvent faire la maille jusqu'à la fin du championnat. Alors ça, c'est un scénario effectivement qui pourrait exister, mais alors attention. Déjà, est-ce que ça suffit pour finir deuxième du championnat? Je pose la question en commentaire, vous pouvez me le dire, ce que vous en pensez. On rappelle aussi que Pablo Longoria en conférence de presse nous avait indiqué que s'il y a départ, il y a remplacement direct d'un joueur qui s'en va, même Mehdi Benatia nous en a parlé. Roberto De Zerbi, ce que je peux vous dire, c'est que s'il a accepté le départ d'Eli Wahi, en tout cas s'il a validé le départ d'Eli Wahi parce qu'il n'en voulait plus, c'est que on lui a dit qu'il y aurait un retour, enfin un remplacement. Donc, c'est vrai que là, cette phrase m'étonne un peu. On se pose 2-3 questions. Mais en même temps, quand on voit aussi que Matistel, ça serait pour un prêt, Marcus Rashford pour un prêt, aujourd'hui, est-ce que l'Olympique de Marseille ne se pose pas la question, c'est de se dire, est-ce que si, là on est le 21 juin, est-ce que dans les 10 prochains jours, on n'arrive pas à trouver le 9 de niveau international, donc sur lequel on va mettre les 30 patates qu'on a récupérées sur Eli Wahi, si on ne le trouve pas, est-ce qu'on n'irait pas sur une solution un petit peu middle? C'est-à-dire juste remplacer numériquement Eli Wahi,
avec un joueur, certes, qui ne sera pas un titulaire indiscutable, mais qui fera la concurrence avec Neil Maupay. Et puis ensuite, on voit. Voilà. Et on fera le dossier de l'attaquant plutôt cet été, où il y aura davantage d'opportunités. On en a déjà parlé, notamment autour de Jonathan David. C'est à voir, c'est à réfléchir. Mais il y a une vraie réflexion. D'ailleurs, en parlant de pistes qui pourraient revenir cet été, la piste Evan Guessant qui est ici aussi indiquée, elle semble froide aujourd'hui, d'autant que l'avancement ne veut pas partir en cours de saison. Mais ce que j'avais indiqué, c'est que c'est un dossier aujourd'hui qui ne se fait pas cet hiver et ça ne va pas se faire cet hiver. C'est un dossier qui reviendra cet été parce que c'est un joueur qui plaît beaucoup aux dirigeants olympiens, comme d'autres joueurs aussi. Donc ça, c'est important, c'est à prendre en compte. Alors, on va évidemment quand même parler du dossier Marcus Rashford parce que ça, c'est quand même un énorme dossier. Je rappelle juste que Marcus Rashford, il a 27 ans. Hein. On pourrait croire qu'il a 32 ans, qu'il est cramax et que ça fait 15 ans qu'il joue. Non, non, hein, il a 27 ans. 27 ans. Donc, on arrive théoriquement dans le prime de Marcus Rashford. Voilà. C'est Fabrizio Romano d'ailleurs aujourd'hui qui nous a donné les dernières infos concernant Marcus Rashford, qui nous parle de l'AS Monaco. Apparemment, alors ça je n'avais pas vu passer, mais que l'AS Monaco était rattaché à un intérêt autour de Marcus Rashford. Lui il dit que non, il n'y a pas de discussion. Il dit que Barcelone, en fonction du départ d'Ansu Fati, et le Borussia Dortmund restent les deux principales options si Marcus Rashford finit par quitter Manchester, car il y a encore des chances que Marcus reste. Voilà, l'OM n'est même pas cité par Fabrizio Romano et on sait que si Fabrizio Romano peut citer l'OL Olympique de Marseille, il va le citer très rapidement. Donc c'est vrai que moi je m'interroge sur véritablement cette piste. Moi aujourd'hui, des retours que j'ai par rapport à ça, c'est plutôt perplexe. On se demande comment c'est possible dans le cadre d'un prêt de pouvoir récupérer Marcus Rashford, même si on prend une partie du salaire, il a quand même un salaire assez important, notre ami Rashford. Donc voilà. Et puis est-ce qu'on est dans le profil recherché de numéro 9 pur et dur? C'est pas dit non plus. Donc voilà. C'est vrai que on en parle parce qu'évidemment Marcus Rashford, oui, c'est un énorme nom, donc évidemment qu'on en parle. Mais c'est pas dit que ça soit la piste numéro 1. Mais après, je parlerai davantage de cette histoire de piste numéro 1. En tout cas, la grosse info qui est tombée hier soir, c'est sur RMC, c'est Daniel Riolo qui l'a dit dans l'after. L'OM, la piste la plus chaude, c'est Santiago Jiménez, 23 ans, auteur de 13 buts en 17 matchs en championnat avec Feyenoord. Alors, Santiago Jiménez, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je pense quand même qu'il y en a un paquet, hein, on va pas se mentir, hein, on ne suit pas non plus le Feyenoord tous les week-ends. Donc, c'est un garçon donc, de 23 ans, mexicain, né en Argentine, qui est représenté par Rafaela Pimenta, l'agent notamment de Paul Pogba. Voilà, 1m83. Il a un contrat jusqu'en 2027, 37 ans. 37 ans, pardon. Une valeur de transfert de marque de 37 millions d'euros. C'est un buteur. Alors cette saison, en 11 matchs de championnat, 7 buts, une passe D. Correct. 2 buts en coupe, 2 buts en Ligue des Champions. Quand on voit la saison précédente, 2023-2024, en 30 matchs, on est sur 23 buts et 6 passes D. C'est déjà beaucoup plus impressionnant. En Europa League, il a marqué un but. En Ligue des Champions, 2 buts. Saison 2022-2023, on est sur du 15 buts, 3 passes D. Donc on est sur un garçon qui s'envoie sérieusement devant les cages. Depuis qu'il est au Feyenoord, en 103 matchs, c'est 62 buts et 14 passes décisives. Donc au niveau des stats, on est présent. Voilà, 37 millions d'euros. Voilà, 37 millions d'euros. C'est un chiffre. Honnêtement, c'est le minimum aujourd'hui pour ce joueur. Et c'est là où moi, c'est vrai que cette piste, pour cet hiver en tout cas, hein, je parle bien pour cet hiver, c'est là où je vais avoir des petits doutes. Je vous montre aussi ce que nous a fait Datascout, un compte que je vous invite à suivre sur Twitter, qui nous parle de Santiago Jiménez. On précise aussi qu'il est gaucher. En gros, c'est un renard des surfaces.
Les profils similaires, alors Lewandowski, bah évidemment, si c'est Lewandowski, je pense qu'on va le prendre tous les jours. On nous parle aussi de Wissa, le joueur de Brentford, si je dis pas de bêtises. On voit un petit peu, voilà, non, vous connaissez un petit peu ce graphique-là, ce camembert avec tout plein de stats au niveau offensif et au niveau des XG, au niveau des tirs cadrés, au niveau de la finition, des passes, des attendus, etc. On est sur un garçon, ça c'est sur les buteurs en Eredivisie. On est sur un garçon, voilà, qui est très 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 costaud. Euh, Là où le bas blesse, je trouve, c'est sur le rôle un petit peu, on va dire, sur les remises, sur le côté peut-être qualité de passe. On voit qu'au niveau des pressions des passes, il est même pas. Enfin, il est dans les 30% les plus mauvais attaquants en Eredivisie. Et d'ailleurs, j'ai pris l'analyse d'Enzo Paio que j'avais invité, si vous vous rappelez, pour la présentation notamment de Geronimo Rulli et Geoffrey Delange, qui nous a mis un tweet en nous expliquant que on est sur un genre totalement différent de Liwayi et bien mieux adapté au projet du jeu de Roberto De Zerbi. C'est un neuf beaucoup plus complet, très à l'aise de haut jeu, donc ça c'est plutôt bien, c'est ce qu'on recherche. Dans le domaine aérien, pas incapable de prendre la profondeur, très bon dans le déplacement dans la surface, finition solide et actif au pressing. Bon, c'est tout bénef. Par contre, attention, encore pas ultra à l'aise dans les petits périmètres et un poil imparfait techniquement, notamment dans ses prises de balles. Et c'est vrai que quand on regarde les stats, eh ben, on voit que ça correspond quand même pas mal à ce que nous dit Enzo. Mais ça reste globalement très solide à l'échelle de l'OM. L'OM peut miser sur une première partie de saison un peu moins aboutie de Santi Jiménez, mais impossible de baisser le prix en dessous de 30 millions d'euros selon moi. Et je suis d'accord avec lui, c'est impossible aujourd'hui d'avoir ce joueur en dessous de 30 millions d'euros. Voilà. Et c'est là où moi je m'interroge. Déjà, lui ne veut pas forcément partir. Le Feyenoord ne veut pas le lâcher, ça c'est même Fabrizio Romano qui en avait parlé. Alors, j'ai pas le tweet sous les yeux, mais vous pouvez le retrouver assez facilement. Il n'était pas question, voilà, de faire partir Jiménez cet hiver. Donc voilà, c'est une piste aujourd'hui un petit peu complexe qui ressort parce que voilà, c'est vrai que Daniel Riolo en a reparlé, donc évidemment que voilà, c'est une piste qui est citée. Moi, des retours que j'ai, en fait, pour être totalement transparent avec vous, on me parlait de ce dossier-là. Il fait partie de la liste, en fait, des attaquants qui sont suivis, mais c'est un dossier qui peut se faire en gros cet été, quoi. Voilà, c'est un dossier qui peut se faire cet été où on pourra lâcher le gros pactole sur un attaquant. Là, c'est quand même compliqué, surtout si le club Feyenoord ne veut pas le vendre. Donc, c'est-à-dire quoi? On va devoir le surpayer. Déjà que c'est 37 millions d'euros la valeur Transfermarkt. Ça commence à faire cher. Ça commence à faire très cher. Donc, voilà. Autre piste que je vous me donne, alors là, beaucoup plus de pincettes autour de ce cas-là, c'est InfoM qui nous rapporte donc que l'OM a sondé Brighton pour le transfert des Van Ferguson. Il n'est qu'un plan B ou C, la priorité restant Santiago Jiménez. Alors, attention, je ne dis pas que l'info est fausse, mais en tout cas, de mon côté, j'ai pas forcément de retour par rapport à ce dossier-là. Voilà, tout simplement. Donc, après, c'est totalement possible, hein, parce qu'évidemment, j'ai pas toutes les infos sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Mais disons que voilà, on a Brighton, ancien joueur de Roberto De Zerbi, c'est, on va dire, la rumeur un peu facile à sortir. Voilà. Mais il se peut que ça soit quelque chose d'actualité. Après, on peut regarder rapidement, si vous voulez, Evan Ferguson. Parce qu'effectivement, si c'est un joueur qui joue moins cette saison. Mais la valeur Transfermarkt, elle a 40 millions d'euros. Donc bon, voilà, le contrat jusqu'en 2029. Au niveau des 7 en première ligue, évidemment, hein, il joue quasiment pas. Hein, que 12 matchs, 9% de 11 de départ, 11% de minutes jouées, pardon, j'ai du mal ce matin. Enfin, on est cet après-midi d'ailleurs, je suis complètement décalé, j'en peux plus.
Et en Cup, voilà, bon, il a joué les 2 matchs de Cup. Voilà, c'est pas aujourd'hui, je pense, comment dire. Là, on est sur vraiment un petit peu la rumeur un peu qui sort de nulle part. Après, peut-être que ça va être un dossier à suivre, mais en tout cas, moi, au moment où je vous en parle, c'est pas trop d'actualité. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier d'une chose, c'est de nous avoir suivis hier. On a été très 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 nombreux sur le live, sur notre live. On est quasiment déjà à 6000 vues en même pas 24 heures. C'est assez énorme pour nous. On a fait un pic à quasiment 1000 personnes en simultané. C'est là aussi quasiment un record pour nous. Donc je vous remercie vraiment. N'hésitez pas, la tribune olympienne sur YouTube. Allez voir le dernier live. Voilà, ça fait 2 heures. Alors vous pouvez évidemment aller dans la partie qui vous intéresse après. On a reparlé du match, on a parlé du mercato en fin d'émission. On s'est posé une question notamment autour de Mason Greenwood. Un dossier très intéressant qu'on vous remettra, je pense, en replay demain s'il n'y a pas d'autres nouvelles, grosses nouvelles qui sont tombées entre-temps. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre soutien depuis de nombreux mois. Vraiment, toute l'équipe, on vous remercie. Petit mot aussi, ce soir, 19 h, Julien, notre fondateur, qui passe chez BFM Marseille pour Virage Marseille, l'émission de BFM. Donc il y sera ce soir en tant qu'invité. On remercie BFM d'ailleurs de l'invitation. Et donc ce soir, vous pouvez retrouver Julien en direct sur BFM à 19 h. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Ça va parler mercato, évidemment. Donc voilà. S'il y a besoin, voilà, n'hésitez pas, des petits screens de Julien, voilà, ça lui fera plaisir. On met ça sur les réseaux, ça lui fera très plaisir aussi. Donc voilà, je fais le dernier petit rafraîchissement pour voir est-ce qu'il n'y a pas une petite nouvelle qui est tombée entre-temps. Je ne pense pas, voilà, je ne pense pas. Je pense on reste sur sur les dernières infos que j'avais. Voilà, Neymar qui va retourner au Brésil, on est très content pour lui. La Ligue des Champions, on s'en fout, on la joue pas. Thibaut Vézirian qui avait encore vu juste au niveau des leeway, je vous laisse regarder ce petit bonbon. Bref, voilà, vous m'avez compris. Bon, voilà, donc rien de bien nouveau au niveau du mercato. C'était, en tout cas, voilà, une vidéo vraiment mercato à fond. Après, je sais, il y a d'autres petites infos qui sont sorties, notamment autour de Pablo Longoria, etc. Ça, on en parlera lors du prochain live jeudi. Mais en tout cas, voilà, je voulais en tout cas vous remercier de votre soutien. Les likes, les amis, je le demande très rarement, mais là, les likes, les commentaires sur cette vidéo mercato pour qu'elle soit vue par le maximum de personnes. Le référencement YouTube, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, même si vous passez, vous regardez même que la moitié de la vidéo, le petit like, le petit commentaire qui fait plaisir. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Si évidemment il y a d'autres choses qui tombent, l'officialisation d'un joueur peut-être, ou autre chose, je serai là, je ferai une vidéo pour vous en parler, vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous dis bonne fin de journée à tous et à demain. Et puis surtout, à l'OM. Allez, ciao tout le monde.